Bonsoir à tous les amis. Qui ne saute pas n'est pas Giroud. Roux. Qui ne saute pas n'est pas Giroud. Roux. Qui ne saute pas n'est pas Giroud. Roux. Donc voilà, vous l'aurez compris, Giroud, homme du match ce soir avec son doublé, il est éternel frérot. On dirait Jésus-Christ. Éternel frérot. Genre t'y crois frérot, c'est bon, Giroud, si t'y crois, il peut te faire un truc dans ta vie et tout, genre, tu vois. Il est éternel, il partira jamais. Il s'est fait clasher toute la semaine par Didier Deschamps. Et là, je sais pas, il est titulaire, genre. Après, je sais pas s'il avait vraiment le choix. Je sais pas si Martial était sur le banc parce qu'il n'est pas rentré. Mais il me semble que oui. Après, tu me dirais que tout ce qu'il a raté contre le Portugal, frérot, fallait le punir obligé, gros. C'était obligé, hein. Il a raté, sur 10 occasions, il en a raté 15, gros. Donc voilà, mais ouais, ce soir, Giroud, franchement, il est éternel, frérot. Tout le monde croit que, tout le monde croit que ça y est, Deschamps, il va le tège et tout. Et le mec, il arrive, c'est le 14 juillet dans la tête de tous les supporters français, gros. Et le mec, il arrive, il te claque un doublé et tout le monde ferme sa bouche quand en vérité, il n'a pas fait un grand match. Ses buts, voilà, c'est pas non plus des buts de fou, mais voilà, faut les mettre. Faut être là, faut être bien placé. Donc franchement, félicitations à lui, c'est cool, c'est lourd. Donc voilà, après ça peut être un débrief très très long. Il n'y a pas grand chose à dire, c'était un match au ralenti en vérité, je vous dis la vérité. La France s'est fait peur quand même parce que à la fin frérot, la Suède à 3 ils sont passés en pressing collectif, pressing constant. On se serait cru dans FIFA, gros, impossible de relancer le ballon, c'était n'importe quoi. Donc voilà, ça fait peur à 3-2. Je pensais qu'ils allaient prendre la double du siècle. La vérité, même s'ils n'avaient plus rien à perdre, plus rien à jouer, parce qu'ils sont qualifiés pour la Ligue des Nations depuis le match du Portugal, donc il n'y avait aucun enjeu. Ni pour l'un ni pour l'autre, en vérité, sauf un petit peu pour la Suède qui pouvait espérer une qualif. Mais bon, le Portugal a fait le taf. De l'autre côté, 3-2. Pareil, ils se sont fait peur, mais bon. Voilà. On va faire un petit peu le point des joueurs et tout. Pas grand chose à dire. Pogba, très très beau match. Le milieu de terrain en général, très très bon match. Griezmann, frérot, il était partout, frérot. C'était Joséphine Ange Gardien. Ce soir, il claquait des doigts, il était en défense, frérot. Il claquait des doigts, il était en attaque. Il claquait des doigts, là, c'était Zidane au milieu de terrain, il organisait le jeu, gros. Ah, il était trop fort ce soir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'est pas sorti, je pense. Qu'il est vraiment une grande, grande fan. Adrien Rabiot, frérot, qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? T'as changé d'agent? C'est plus ta daronne? C'est quoi le délire, frérot? Je comprends pas, trop fort en ce moment. Il a fait mettre une frappe de 40 mètres à la Roberto Carlos, gros. Donc vraiment en ce moment, très très fort. Je sais pas ce qui lui arrive. Je sais pas s'il a changé d'agent, je sais pas si voilà. Mais en tout cas, en ce moment, très très fort. Quoi d'autre? La défense, pas grand chose à dire. En première mi-temps surtout, parce qu'en seconde, bon, il y a eu des changements et tout. C'est dur de rentrer en tant que défenseur dans un match, enfin en cours de match sans temps pour un défenseur. Donc c'est compliqué. Mais bon, en première mi-temps, franchement, je pense qu'à gauche, il n'y a pas photo. Hernandez, il est meilleur que Digne. Plus combattant, plus propre dans ses relances, tout ça, etc. Balle au pied, il est plus fort, tout ça. Donc je pense qu'il est meilleur que Digne. Ensuite, Pavard, les Français, frérot, ils ont cru que c'était la Coupe du Monde face à l'Argentine. Bon, il a mis une vieille reprise, tout le monde l'a mis, même ma grand-mère la met. Et les Français, c'était là, oh, plein de souvenirs dans la tête. Robert Pires, commentateur de M6, gros. Ça nous rappelle des souvenirs, ça nous rappelle je sais pas quoi et tout. C'est bon, il n'y a pas de supporters, frérot, laisse tomber. En plus, la France, j'ai remarqué, ils ont triché ce soir. On dirait qu'il y avait des supporters, gros. Oh, je te jure. Je venais de me réveiller d'une sieste, j'étais très mal réveillé. Je ne savais pas quelle heure il était, je ne savais pas quel jour on était, je ne savais pas quelle année on était. Je ne savais pas qu'il y avait le Covid, frérot. J'entendais des supporters. Ouais, j'ai frotté mes yeux. Après, je me suis rappelé, t'as vu? Mais je te jure, j'ai cru qu'il y avait des supporters. Musique à fond. Allez, les bleus. Allez, les bleus. Allez, la France. Qui ne saute pas n'est pas français. Hé, hé, à tout le match, c'était n'importe quoi. C'était une discothèque à l'intérieur du stade. Incroyable. Mais bon. Ensuite, on va parler vite fait de la noisette. La grosse noisette, sa grosse tête. Il a eu la
la chance que Marcus. Oh, Marcus. Oh, avant de parler de la noisette humaine, venons on parle de Marcus Thuram. Aka Ronaldinho, frérot. Ouais, sur le deuxième but de Pavard, j'ai cru que c'était. Ouais, j'ai cru que c'était Ronaldinho, frère. Il a fait un crochet, deux crochets, trois crochets, 10 crochets, roulette, virgule, petit pont. Et Miskin s'est fait stopper juste à la fin. Il a failli marquer, ça allait être le but de l'année, frère. Oh, laisse tomber, il aurait été titulaire indiscutable. Quoique, avec Deschamps, toujours se méfier. Parce qu'il a ces petits chouchous de merde là. Mais franchement, dommage qu'il n'a pas, il a pas concrétisé. Et Pavard, bon, a fait le taf. Mais dommage que pour Thuram. Ensuite, ouais, Mbappé, frère, c'est Mba plus, il va trop vite, c'est Mba Porsche, je vous jure, il va trop vite, il va à 2000. Il voulait tellement marquer ce soir pour son retour, c'était naze, mais bon, il allait quand même, il allait mollo parce que frérot Leonardo, il a dû lui mettre la pression, il a dit, oh, te blesse pas frérot, tu reviens, on t'a payé 180 millions d'euros, c'est pas pour rien, tu vas partir au Real dans un an, laisse-nous en profiter quand même un peu. Premier ballon, passe décisive, ah ouais, il avait trop faim frère. Et malheureusement, sur le dernier but de Coman, il a même pas fait un câlin. Je sais pas si vous avez remarqué, les frères. Il n'a même pas sauté dans les bras, Coman. Il n'a même pas fait l'amour. Tellement il avait le seum. On l'a même pas vu sur l'écran. Mais bon, vas-y, on va retenir la victoire. Ils n'avaient pas le droit de perdre, franchement. En face, il n'y avait pas grand chose, on va pas se mentir. Il y avait 2-3 joueurs connus, Forsberg, tout ça, etc. Mais bon, c'était pas top. Donc voilà, franchement, la victoire était assurée. C'était bien pour se rassurer. C'était le dernier de l'année. Dernier match des Bleus de l'année en 2020. Donc il fallait se rassurer, il fallait gagner. Pour la confiance, pour le moral, c'est bon. Et pour passer un bon second confinement en France avec leur famille. Donc c'est le principal. Donc voilà, le premier du groupe. C'est cool. Un peu déçu pour le Portugal quand même, qui finit deuxième. Mais je pense qu'on va aller quand même Ligue des Nations et on va se venger là-bas, vous inquiétez pas. On va leur mettre comme en Euro 2016, ça va être un remake les gars. On doit mettre le match après, on va marquer. Eder il va rentrer, ça fera 4 ans il n'aura pas joué, mais bon il va rentrer, il va leur mettre tranquille. Mais bon, vous allez me dire c'est pas le sujet. Et vous avez raison, donc voilà, c'était un petit débrief quoique. Je vous remercie à tous, n'hésitez pas à vous abonner. Mes réseaux sociaux ils sont en bas dans la description, n'hésitez pas, on fait que rigoler sur Snap. Je donne quelques pronos gratuits pour rigoler, on s'en fout. Et voilà, allez me suivre. Merci les gars et bonne soirée. Ciao.